Bienvenue dans l'épisode 3 du Horror Show. Aujourd'hui, toujours avec mon fidèle compagnon d'aventure, Tommy, à la technique. Merci d'être là, c'est trop cool. Bien évidemment, Mathéo Lebaille, toujours à son poste. On remercie bien évidemment Elsa, qui nous a fait un magnifique générique. Elle sera contente de l'entendre. Et Gauthier, voilà, troisième invité, et c'est un plaisir. Mais il le fait exprès, on le sait. On le sait. C'est détestable comme personne. Je sais même pas pourquoi on fait un podcast ensemble. Genre, Parce que j'ai des lumières. Oui, parce que t'as des poutres. Quoi? Ah oui, non, mais les gens ont pas le contexte, mais il y a des poutres au plafond. Mais Ouais, on a un peu upgrade. en fait, les gens l'auront déjà vu. C'est ça. Théoriquement, parce que c'est le troisième. Mais... Bon, on peut le dire, en fait, on tourne 4 épisodes même d'affilée. On fait des sessions pour pas avoir installé chaque fois le matos. Du coup, là, c'est le 3e épisode, mais c'est le premier qu'on tourne, en fait. Avec ce matos-là, avec du coup nos nouveaux micros qu'on va tester, avec notre invité, avec Gauthier. Bonjour Gauthier. Ah, c'est vrai que on était en Bah train ouais, de, nous on de discute kiffer et tout, notre mais moment, on a oublié. Je suis là, les gars. Ça va? Ça va, et vous? Ça va, on est content. C'est laborieux. Non, en vrai, non. Ok, c'est non. très bien. Et donc, on est là pour parler. Beaucoup de gens vont être surpris, mais pour parler de cinéma avec Gauthier. Donc cinéma. la spéciale Vertigogo. Parce qu'on voulait faire un jeu de mots pour chaque invité. Pour chaque invité. Donc là, Vertigogo. On va parler cinéma, oui et non, en fait, c'est qu'on va partir des goûts, on va dire, en termes de cinéma de Gauthier, pour un peu apprendre à le connaître, voir comment, en fait, ses goûts cinématographiques et même ses goûts en termes d'audiovisuel, ça l'impacte sur son travail, même sur sa vie personnelle, sur sa personnalité, et à l'inverse, comment sa personnalité impacte dans ses goûts. Et pour le coup, on va pouvoir parler plein de choses, que Gauthier, on va te laisser te présenter, mais t'es sur pas mal de domaines différents. Nous, on s'est connus à l'école, mais t'as quand même pas mal de cordes à ton arc. Bah ouais, j'ai toujours kiffé un peu la science et tout ça, l'astronomie et tout ce qui touche aux étoiles entre guillemets. Super, c'est le 4 mai, donc merci les fans de Star Wars. Non, et après je touche du coup au cinéma, à l'audiovisuel en soi, même si le cinéma je m'y connais pas autant que vous. Je suis plus bon public, on va dire. Mais après, de la technique et tout ça, je m'intéresse autant que vous. Et après, moi, j'ai un autre arc, c'est l'e-sport. Ouais. Voilà. L'e-sport. L'e-sport, okay. Avec un grand E. Électronique. Ok, on va en parler. Mais c'était marrant parce que du coup, on s'est connus à MGM, du coup, dans notre formation. Et tu t'étais présenté. Alors, pour moi, t'avais fait rire tout le monde parce que t'avais le cursus le plus aléatoire de la classe. Clairement. T'étais arrivé en tant que coach sportif, du coup, e-sport. T'avais déjà un bagage là-dedans. Tu voulais faire l'armée. Oui, si jamais ça marchait pas. T'avais dit un test, l'audiovisuel. T'avais dit, bon, là, je viens. Je suis pas sûr d'être là le mois prochain. Sinon, je pars à l'armée. On était là, ok. C'est ça. Et en plus de ça, t'avais fait un parcours scientifique, t'avais débuté un parcours scientifique. En fait, j'ai fait un DUT informatique. Après le lycée, j'ai fait un bac S. Bac S, DUT informatique, j'ai pas kiffé. En fait, j'ai bien aimé, mais faire ça toute ma vie, flemme. Licence de chimie derrière, j'ai kiffé, mais pareil, faire ça toute ma vie, flemme. Et après, je me suis dit, pourquoi je fais pas un truc de passion? Du coup, l'e-sport. Je suis parti dans le coaching e-sport parce que je kiffe l'e-sport et tout ça. Et surtout le jeu Rainbow Six Siege. Je suis parti dans le coaching. Tu m'as regardé comme si, il parle chinois. Je ramène des astérix, mais dans ma vie. Ça va être compliqué. Et je suis parti dans le coaching et j'ai trop kiffé tout ça. Sauf que derrière, j'ai eu un prof de montage vidéo et il m'a donné l'envie de continuer là-dedans. Et je suis parti dans le montage vidéo, MJM, montage. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, si derrière, en fait, j'aime, mais je vais pas en faire un métier encore une fois, je pars ce que je voulais faire, l'armée. Ok. Et donc, toi en gros, le cinéma, même si tu regardais déjà des films, t'as vraiment commencé à kiffer à partir du moment où t'as pratiqué, du coup. T'as commencé à monter, et c'est à ce moment-là où t'es venu avec nous au cinéma, on a commencé à regarder des films, même si j'imagine que tu regardais le cinéma, je regardais toujours, j'allais avec ma famille, tu vois. Mais par exemple, un truc tout con, depuis que je vais avec vous au cinéma, je regarde les films en VO. Ouais, ok. Ouais. Ça, c'est... Par exemple, j'ai jamais regardé VO, j'ai tout le temps regardé la VF parce que ma mère, ma famille m'a toujours éduqué comme ça, VF, pas VO quoi. Qu'on embrasse d'ailleurs. Et du coup, depuis le cinéma avec vous, je regarde en VO. Et maintenant, j'avoue que la VO, 10 fois mieux.
Même si Ouais. on a des grands interprètes en VF, la VO, ça reste la VO. Quoi. Ah, c'est sûr. Ouais, du coup, toi, tu regardais vachement en VF, tu disais. Et ouais, et t'as senti la différence quand même même dans les choix artistiques, dans le son. Parce que du coup, Ouais, ils ouais. refont tout le son. Donc forcément, même si on a des excellents, je trouve, doubleurs. Moi, par exemple, les dessins animés, je les regarde en VF. Oui, Parce que je trouve qu'ils ont une voix, ils ont une présence, ils ont autre chose à proposer. Ils ont une nouvelle interprétation à faire. Mais c'est vrai que pour les acteurs, moi, j'arrive pas trop. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu. Et que ce soit d'ailleurs, même si c'est en anglais ou si c'est en coréen, ou Non, je suis j'ai d'accord, toujours je suis d'accord. préféré, la vraie voix des acteurs. Mais pour revenir sur le fait que tu allais à la VF, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu allais voir la VF avec ta famille alors qu'il y avait de la VO au cinéma ou il y avait que de la VF? Parce que De mémoire, alors à l'époque, j'allais dans un cinéma où il y avait VF et VO, et on allait vers la VF. Mais maintenant, j'avoue, on va dans un CGR Ouais. avec ma famille, et là, il y a que de la VF. c'est ça, c'est que là on le voit à Toulouse, tu vois, quand on va à la Beige pour voir les films qui sont pas distribués à Wilson, bah, il y a quasiment que de la VF. Mm. Donc les grands comme ça, les grands complexes, pareil que moi quand je rentre chez moi sur Perpignan, le grand complexe qu'on a, c'est quasiment que de la VF. Et ça fait que les gens qui font des sorties familiales et qui vont voir souvent des grands divertissements parce que ça va à toute la famille, en fait ils ont pas trop le choix que de voir de la VF au final. Ok, oui, Tu vois. oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, bon, même la télé, Oui. ils passent tout en VF. Il y a moyen de Non, changer. c'est bah, ça. tu peux changer Ouais, mais maintenant. mais Mais déjà, faut le savoir. Moi je l'ai appris super tard Ouais. aussi que Mais non, t'avais à chaque fois, il y a le différents petit truc VO est disponible ou je sais pas quoi, ils mettent là. Ouais, mais c'est- Ouais, mais d'ailleurs, mais- mais est-ce que toutes les télés le font? Déjà, faut avoir parce que les gens qui ont juste un câble, enfin. Je crois Oui, que maintenant, mais tous les téléphones, toutes les télés le font. C'est comme des télés un petit peu. Je pense que même moi, ma vieille télé que j'ai là, qui est toute petite et toute Ok, cassée. on peut le faire. Ça Ok, le fait, mais ouais, ça reste un truc à cocher. Ouais, c'est une option qui est même ouais. un peu cachée ou c'est. Enfin, je pense que c'est pas super. Naturellement, c'est vrai qu'on va vers Ouais. la VF, mais c'est parce que c'est plus. Mais et du coup, donc tu regardais des films avec ta famille. Tu regardais quel style de film? T'allais vers quoi naturellement? L'action aventure, perso. Action et aventure. Ouais. Et après les comédies françaises, mais j'avoue que les comédies françaises, maintenant, j'en peux plus. Perso. Ok. Comme j'ai grandi. Tout type de comédie française ou la comédie, on va dire, française un peu caricaturale, que nous, on a l'habitude un peu d'avoir bouffé en boucle, qui sont toujours un peu. Un peu tout. J'avoue que année lycée, je crois qu'il arrivait vers les années lycée, je regardais beaucoup du Philippe Lachaud. Ouais. Mais maintenant, en fait, genre, Baby Sting, incroyable, j'avais Ouais, trop ouais, kiffé. j'ai Et kiffé aussi. plus il avance, plus C'est ça, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, comme ça plus fonctionne, on lui donne de l'argent et puis il fait des films pas ouf, je trouve. c'est un peu la même recette, j'ai l'impression, et moi, c'est pour ça que j'ai un peu décroché aussi. Pourquoi tu souris? Non, parce que je vais bientôt le rencontrer, parce que là, tu sais, je suis en train de grimper un petit peu, donc je peux pas me griller. Donc, Philippe, Il va t'inquiète. faire, à chaque Si, si. épisode, il va faire au moins trois vannes pour gonfler son ego. Non, par contre, il c'est un est seuil à avoir. vachement cool parce que je suis allé voir en avant-première Épouse-moi mon pote. Ouais, c'est ça. Et je suis allé le voir en avant-première, donc il y avait toute l'équipe. Ouais. Et j'avais vu Philippe et Tarek et j'avais parlé vite fait avec eux, vite fait, et c'est des bons gars quand même. Ouais, et vous avez vu l'intervention qu'il a fait là sur l'avant-première de De Fall Guy. Ouais. Ouais, c'est Oui, sympa. avec Ils m'ont fait ça, Sam oui. Gosling. Ouais. Ouais, C'est vrai marrant. qu'en vrai, Non, mais moi, Non, mais je pense que c'est un bon gars et je pense qu'il a des bonnes idées et tout, mais Ouais. juste que je pense qu'en fait il veut rester dans sa bande de potes avec son équipe Bah. et il veut se faire plaisir et voilà, tu vois, sans film plus. qui marche. c'est clairement ça. Enfin, moi, je ferais même un Et peu ces bien. films marchent, hein. Ouais. Ces films ils marchent, donc pourquoi il changerait la chose, Ouais. tu vois? Je trouve ça trop cool. Ils ont leur bande de potes depuis qui sont à la radio. C'est ça. Et chaque année, ils font un film. Et je pense qu'il y a aussi le fait comme ils produisent leurs films, parce que c'est une recette qui est produite, que les producteurs essaient de produire, ils peuvent pas trop s'écarter du truc. Mais donc, du coup, ils font toujours le même film avec leur bande de potes. Ça fonctionne pas trop. C'est pas très grave. En vrai, ils font toujours leur chiffre qui fait que le film est rentable. Et au final, ils s'amusent et je pense, chaque année, ça fait un carton. Je sais pas ce qu'a fait le dernier, qui était Chien et Chat, là. Ah ouais, ça, pour le non. coup, Ça, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ah là, La non, quand même. bande-annonce avec les animaux en 3D, et je pensais que ça se faisait plus ah, comme mais c'est ça. lui le réel? Oui. C'est pas lui, c'est Rim Kérissi. Ok. Tu vois, je sais pas C'est si tu un vois pote à qui lui c'est. C'est de la même bande? C'est une fille, oui, c'est une pote à lui qui était aussi dans la bande. Ok, oui, je crois. Ah, c'est pas celle qui joue dans. C'est la brune qui joue aussi dans OSS 117. Ah non. Louis, je sais pas. Dans le 2. un? Dans Ah, le 2. ok, bon, alors j'ai pas du tout. Elle joue la femme du nazi. Ok. Et elle joue aussi dans ses productions à lui, mais je peux pas te donner un rôle qu'elle a eu Ok. là tout de suite. Mais voilà, donc là c'était elle qui avait et lui est dedans en tant qu'acteur. Et il y a un peu, il y a pas trop toute la bande pour le coup. Je crois qu'il y a pas. Non, bah, y a pas Il y a Tarek. pas Tarek et il y a pas Le Julien. chauve. Oui, mais son nom. Julien Arruti ou c'est Ruti. Et Vincent aussi, il fait un peu partie.
Celui De qui est Zania plus dans la bande. Ouais. De Zania, ouais, bah alors c'est plus un pote à eux qui passe et de temps en temps, tu vois. Celui, c'est plus la bande de Mika. Ouais, de Michael Youn avec Benjamin. J'ai plus le nom de famille aussi. Ouais. Tu vois, il y a toujours un troisième qui est un peu en arrière-plan. C'est ça. Vas-y, tu peux me citer les 3 inconnus? Ah oui, par contre, t'as Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Ok. Parce que d'habitude, il y en a toujours un qui. Et tu peux me citer les 4 nuls. Bah, Chabat. Ouais. Rouve, Jean-Paul Rouve, il fait pas Non, partie. Jean-Paul Rouve, c'est les Robins des Bois. Alors, attends. Ah oui, pardon. Alors, attends. Tac. Ouais. On va revenir sur Fast and Furious. Non, attends. Attends. Il y a Chantal Lobby. Chantal, oui. Et il y a qui après? Il y en a 2. Il y en a un qui est mort, qui est décédé très tôt, c'est C'est Bruno Carrette. Ouais. Lui, il est décédé assez tôt, donc on l'a D'obésité, envoyé. non? Ah non. Non. Et comment il s'appelle celui Dominique Farrugia, ouais, qui lui a une maladie. Mais il est décédé, non? Non, il n'est pas décédé, je crois pas encore. Ah. Et il produit encore pas mal de films. Encore. J'aime bien le pas encore. Non, mais ouais, pour le coup, il a une santé un peu compliquée. Ouais. Mais non, mais des fois, tu le vois souvent quand même en plateau, tu sais. Ok. Il est très à l'aise. Ah oui, mais je crois qu'il a fait un combini il y a pas longtemps. Ouais, j'avais vu un petit combini, c'est cool. Mais voilà. Ok. Et donc, pour en revenir à On a un peu toi, divagué. parce qu'on est parti sur les comédies, mais du coup, tu parlais plus des films d'action. Et c'est vrai que nous, on te connaît en tant que le fan numéro 1. The Fast and Furious. Eh oui. Ouais, ça, quand on a appris à te connaître, c'était. Je me rappelle, tes premiers films que tu nous as parlé, c'est Fast and Furious, Transformers. Et quand on devait analyser un générique dans le premier exercice qu'on a dû faire, et t'avais analysé Black Widow. Ouais, bon, ça, bon. Oui, alors moi j'avais pas aimé le film, etc. Mais Ouais, moi non beaucoup, plus. le Bon, générique c'est plus, que t'avais montré était cool. Moi j'avais bien aimé le générique de Black Widow. Oui, les gens disaient que c'était. En fait, que c'est surtout, ça. je l'ai pris parce que j'ai de la musique Nirvana, quoi. Oui, la Donc, musique est trop stylée et le montage pour le coup était très stylé. Je m'attendais à un truc un peu sympa juste en voyant le générique. J'avais été un peu déçu, c'est vrai. Mais dès le premier cours, je me rappelle, du coup, tout le monde avait un peu un truc de. Ok, bon, Gauthier, lui, on c'est sait le ce qu'il bon, on sait ce lui, qu'il c'est le bon regarde, quoi. public, quoi. Alors qu'en fait, au final, très vite, t'as regardé autre chose. Bah oui, t'es ouvert. je m'intéresse à tous les films. Juste que, voilà, bon public, j'aime bien aller au cinéma, nos prises de tête, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Fast and Furious. Mais après Fast and Furious jusqu'au 7. C'est tout. Après, je suis plus fan. Mais moi, je l'avais vu au cinéma. J'étais allé 7. avec, Ouais, j'étais bah, moi avec aussi. un pote. En vrai, c'est dingue. L'ambiance, parce que, évidemment, Paul Walker, Paul Walker. qui est décédé, du coup, Bah, je avant crois la diffusion ouais. du film, je crois. Ouais, je crois que c'était un au an ou milieu 6 du mois tournage. avant. Je crois Il est mort au milieu du tournage. tournage. Ok, ouais. Donc, Et du coup, toute la fin du tournage, c'est son frère. putain. Et donc, c'est. Et ouais, il y avait une promo, tout un engouement autour de ça. Et donc, j'y étais allé. Et en vrai, ça restait du grand spectacle. Bah, en fait, le film en soi, dans le 7, il est pas ouf par rapport aux autres. C'est surtout la fin qui est très émouvante. Et j'avoue, je lâche ma larme à chaque fois, quoi. La fin. Ouais. Entre les votes de voiture. Mais Surtout c'est surtout ce que Dom Toretto, du coup, comment il s'appelle? Vin Diesel. Vin Diesel dit, en fait. Par rapport à Paul Walker qui est devenu son frère, quoi. Ouais. C'est ça qui est le plus émouvant, Ouais, c'est la voix off quand il parle, quoi. Bah, enfin, pour le coup, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont connus du coup sur et c'est pas comme les Avengers où il y a eu, enfin les Avengers, le Marvel Cinematic Universe où t'as eu plein de films, mais il y a plein de films où ils sont pas tous ensemble. Là, c'est 7 films, Mais où ils sont tout le temps H24 ensemble, et du coup, ils pratiquement. vont vraiment créer une vraie famille. Donc je trouve ça vraiment émouvant. Moi, pour le coup, j'en ai regardé, je crois, 1,5. J'ai regardé le 6, il me semble, celui où je crois que c'est l'une des premières fois où on voit The Rock. Le 5, deuxième, on voit. le 5, c'est The Rock. Le 5, The Rock apparaît, et dans le 6, on Sérieux apprend que. C'est Letty est vivante. C'est ça, voilà. Celui-là, je l'ai vu en entier et j'avais vu du coup la fin de celui d'avant où ils se baladent avec. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi, mais ils ont vraiment des couilles de faire ça et je trouve ça hilarant. C'est quand ils trimballent un coffre-fort dans tout Rio. Ah non, mais ça, c'est le 5 alors. Oui, c'est ça. J'ai vu la fin du 5 et après, j'ai vu le 6. Ok. Mais je me suis dit, mais à quel moment. Et ils l'ont fait en vrai, hein. Ah ouais, vraiment. Dans le tournage, ils l'ont fait en vrai. Mais je me dis, quand t'es réel, à quel moment tu te dis, vas-y, des voitures qui tractent un coffre-fort dans toute une ville. On va le faire. Mais Fast and Furious, vous critiquez parce que bon, l'histoire, Non, voilà. non, c'est juste que c'est un cinéma Mais, différent. mais je trouve que par contre, c'est la seule saga film où vraiment dans le tournage, il y a pratiquement pas d'effets spéciaux, je veux dire. Ils font n'importe quoi. Mission Impossible. Si- Oui, c'est vrai que Mission Impossible aussi. Donc il y a aussi Tom Cruise qui Ouais. fait ces trucs. Mais vraiment, il y a Oui. bon après ils font des trucs un peu folkloriques. Je sais dans le dernier ou dans l'avant-dernier où ils font Il y a un truc. Vin Diesel où avec sa voiture il vole là, il Ouais, s'accroche avec le à un grappin et pont tout. et il vole. Là, Wow, me dis pas what the que fuck ouais. Genre va pas trop loin. Mais Mais est-ce Ouais, il mais faut après, genre ça devient, par exemple dans le dernier, il y a la boule en feu dans Milan.
la boule en feu était dans Milan. Genre vraiment, ils l'ont fait. Ouais, ils sont. Bah, là, pour le coup, j'ai pas vu ça, mais ça reste comme Mission Impossible où t'attends de voir, vas-y, jusqu'à où ils vont aller. Oui. Et après, c'est l'escalade, mais du coup, en fait, ça devient kiffant. Moi, ce que j'aimais bien dans les premiers, c'était plutôt ce côté Course. un peu. Il y avait course. Ouais, mais moi, aussi c'est ça que j'ai perdu. pas très manichéen où en fait, on suit des méchants. Tu vois, de base, Oui. ça reste un gang, enfin, genre, ça reste une famille. Ouais, et c'est lui, ça. il est infiltré et tout. Donc, il y avait ce côté intéressant. Et après, c'était plus du tout ça. Ouais. À chaque fois, il y a un méchant. Et du coup, bon, vas-y, ça devient les Avengers en voiture, tu vois. Bah, moi, C'est ça, c'est même pas dans le ça scénario, trop m'a qui me touché. dérange maintenant maintenant ce qu'ils font. C'est surtout, ils font revenir des morts, des trucs, nana. Ouais. C'est n'importe quoi. Et le 11, c'est le dernier, normalement, ça. Normalement. Parce que c'est 10 parties de. Mais bon, argent, ils vont continuer, je Ok. pense. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Hein. Mais d'ailleurs, du coup, moi, j'avais commencé à regarder pour une personne. C'était The Rock. Parce que j'avais commencé un peu tard. J'avais pas commencé dès le début, tu vois. Et ce mec, en vrai, genre, sa carrière, c'est un truc de fou. Hein. Parce que. Il a fait que des films d'action. Oui, mais en vrai. Il a pas fait de films profondeur. En fait, c'est le dernier, je trouve. C'est le dernier mec, tu sais, genre fort, costaud. Genre, ce qu'il représente, c'est un truc qui se fait plus, en fait, aujourd'hui. Ouais, ok, je vois Aujourd'hui, ce que tu vois les nouvelles idoles, c'est les genre Timothée Chalamet, Oui, Tom Holland. on est plus sur les mêmes. Les mêmes critères, tu vois. Oui, les mêmes critères de starification. Avant, En fait, c'était, il joue sur le Schwarzenegger, Rambo, Mais ouais, c'est ça. Van Damme, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que quand tu fais Expandables, ça fonctionne avec les anciennes stars, mais ça fonctionne pas avec les nouvelles. Ouais. Parce que c'est plus les mêmes critères. Et donc. Ouais, ça, et lui, je trouve que c'est le dernier qui représente ça. Après, c'est vrai qu'il est parti sur un cinéma d'action et tout. Pur. Et Et divertissement. Mais il va pas jouer dans un truc de. Il a fait Jumanji. J'ai cru voir qu'il va jouer là dans un film d'auteur. Ah ouais? Ouais, il va totalement changer. Pour le coup, je serais curieux parce que tu vois, on va dire son pendant dans le même style qui était un peu à la même époque que lui au catch et qui lui a transitionné au cinéma d'une manière avec à la fois des films grand public mais aussi des films un peu plus d'auteur, c'est Dave Bautista et qui réussit super bien, tu vois. Ah bah Oui, Qui joue pour plein de réalisateurs différents. Il a fait Villeneuve. Il a commencé du coup avec James Gunn, c'est James Gunn qui l'a mis sur Les Gardiens de la Galaxie. Knock at the Cabin, là, chez Shyamalan. Ah oui, avec Shyamalan aussi, je l'ai Shyamalan. pas vu, mais ouais. Et il joue un peu, et pour le coup, il commence à être un peu dans plein de rôles très différents et très variés. Ouais. Moi, je l'avais vu, là, ça m'avait choqué pour la première fois de le voir dans un film un peu sérieux, c'est dans James Bond Spectre. Il a un tout petit rôle de. En plus, pour le coup, il a vraiment un rôle de bras droit d'un méchant un peu costaud. Mais par contre, je me dis, ah ouais, tu vois, un catcheur qui se retrouve dans un James Bond. Alors, Je c'est m'en arrivé souviens pas de déjà ça, avant, il y a dans longtemps. Spectre. Quoi? On le voit quand dans Spectre? On le voit très peu, on le voit en plus, on le voit genre le temps d'une course-poursuite et sa voiture a fini dans l'eau, je crois. Ouais, j'ai aucun souvenir. Ah, il a un tout petit rôle. Mais j'étais en mode, ah, trop stylé, quoi. Voilà, et ben c'est vrai qu'ils sont partis sur deux. Ouais. Il y en a un qui c'est la plus grande fortune, je crois. Ah ouais, il y a un moment, Donc, c'était l'acteur le plus bankable et Dwayne le Johnson? mieux payé. Ouais. Ah bah oui, c'est je crois, pendant 2 années, ça a été l'acteur le plus Parce que riche. je crois que c'était le plus Samuel payé, Jackson le mieux avant payé. lui, il y avait pas un truc comme ça parce qu'il joue trop. Ah, Et je du sais coup, pas je crois que qui c'était lui qui avant avait la était, plus grande. Et là, il a dépassé parce qu'il fait des films à gros budget. en tête d'affiche autant. Mais quand même, je trouve qu'il a. Ouais, voilà, moi, j'avoue qu'à une époque, quand j'avais 15-16 ans, du coup, quand il a, je crois, joué dans. J'avais envie de voir des films avec lui, tu vois. Je crois que je l'avais découvert dans. La première fois que je l'avais vu, parce que je regardais pas du tout du catch, mais je l'avais vu dans Voyage au centre de la Terre 2. Oui, wow. Ça date, hein. Ah oui, putain. J'avais trop kiffé, moi. Mais il a fait que des films comme ça, tu vois. Il a fait Jumanji, il a fait. Moi, joue le même rôle. le film que j'avais bien kiffé avec lui, C'est San André. Non. Alors, j'avais bien aimé San ouais. Andreas, mais sans plus. C'était Skycrapper. Ah, j'ai pas ça. Ah, je vois le truc avec le. Où il doit sauver C'est un agent de sécurité dans sa un famille monde dans la virtuel. sécurité. Ouais. Mais non, mais par contre, il joue toujours le rôle du père divorcé ou du père genre en conflit avec sa famille et tout. Et genre dans le film, genre c'est la merde et après il se retrouve. C'est ça, c'est toujours le héros. Ouais, il a le même profil. Mais ça, en vrai, tu compares Skyscraper, du coup, si c'est ce que vous dites, avec genre le piège de cristal, c'est la même chose. C'est un Bruce Willis qui est un peu en froid avec sa femme. Il va la rejoindre pour Noël et. Mais là, ils sont pas en froid, là. Ah non, celui-là, non. Non, c'est vraiment, c'est une famille et en gros, ils doivent sécuriser la tour, entre guillemets. Et c'est juste que c'est un ancien militaire qui a perdu sa jambe. Ah oui, ça, oui, il a une prothèse. Et moi j'avais une petite question pour toi. Et je vais la poser. Tu sais, avec son petit regard. Là. Très sensuel. Si là, tu pouvais
réaliser ce que tu veux. Pas forcément un film et tout, mais là on te donne un budget quasiment illimité. Tu peux monter ce que tu veux, tu peux créer ce que tu veux. Genre tirer vers quoi? Dans l'audiovisuel, me dis pas que tu vas construire une maison, tu vois, je m'en branle. mais genre, je t'aurais même pas dit ça. Projet pro. Ouais, non, mais tu vois, si tu me dis j'ai envie de faire le tour du monde, bon. Non, je t'aurais pas dit ça. Okay. Tu sais très bien ce que j'aurais fait. Aller sur la Lune. Voilà. Dans la Lune ou sur la Lune ou dans l'espace? Dans l'espace. Atteindre juste autre que l'atmosphère. Oui, un truc dans le milieu quand même audiovisuel. Genre si là tu peux, on te dit. Ça peut être. Bah tu sais, je vais faire soit un film qui touche aux marins, à la marine et tout ça, dans le bateau et tout, soit un truc. Un docu ou une fiction? Non, je pars sur une fiction. Soit l'espace, un Gravity Bis. Ok, ah oui, donc toujours un film. Fiction. Ouais, toujours un film. T'aimerais bien faire un film du coup? Ouais. Okay, mais c'est pas mal réel. Mais c'est pas mal réel. Ah, t'aimerais bien produire un film? Ouais. Ok. Je te l'avais déjà dit. Ouais, mais ouais, on fait semblant qu'on est dans une émission. Je sais pas si t'as remarqué un peu le dispositif. Non, je te l'avais déjà dit que même si nous on pourrait enfin produire un court-métrage, tu vois. Ouais. Déjà ça. Mais c'est vrai que pour le coup, comme on disait tout à l'heure, comme t'as on va dire un éventail assez large de production du visuel, la question est intéressante parce que comme on disait, bah tu fais avec Rise Up, vous faites de la pub, du film institutionnel, tu fais des clips, tu fais aussi du coup tu travailles aussi avec une asso pour faire tout ce qui est sur des régies de live Twitch, tu couvres quelques événements aussi. La dernière fois t'as fait la Gamer Assembly. La Gamer Assembly, t'avais pas fait la DreamHack, non? Non, la PGW. Paris Games Week l'année dernière. Oui. C'était la Gamer Assembly à Poitiers? Non, c'était oui, pardon. Gamer Assembly à Poitiers, oui. Ok, d'accord. Voilà, donc t'as vraiment quelque chose où tu couvres tellement de domaines différents que c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que toi, à terme, ton but c'est de rester sur cette diversité ou dès que tu peux te spécialiser dans ce qui te fait le plus kiffer, t'y vas? Non, pas de spécialisé. Ok. Non, j'aime tout toucher. Ouais. En fait, je sais pas, j'en sais rien. J'ai 23 ans, tu vois. Ouais. Peut-être un jour. Je sais que toi, par exemple, vous deux, vous deux, j'ai l'air toi, mais vous deux, vous voulez toucher au cinéma. Ouais. Moi, c'est pas trop mon délire. Ou si je vais dans le cinéma, c'est en tant que producteur. Ok. Je resterai pas cadrage ou lumière ou j'en sais rien. Je resterai producteur. Mais par contre, non, aujourd'hui, j'aime toucher à tout. Ok. Après, à voir si, peut-être vraiment le truc qui me fait le plus kiffer aujourd'hui, c'est l'e-sport. Ouais. Mais c'est trop dur. Mais genre, c'est trop un monde de... T'aimerais bien monter une structure, genre? Non. Peut-être bosser pour des plus grosses structures en tant que photographe ou vidéaste. Genre, je prends l'exemple, je sais pas si vous connaissez, mais Iron qui travaille pour Gentlemates en ce moment. Okay. C'est le gros monteur contenu. Mais ouais, non. Pour l'instant, c'est l'e-sport qui me fait kiffer. Mais après, en ce moment, en ce moment, les clips aussi me fait kiffer. Mais être clipper comme Cyrus à Toulouse, faire que ça, je pense pas. Mais après, toucher à tout, j'aime bien. Ok. Et alors, moi, du coup, je vais faire le lien un peu, mais on allait voir Civil War il y a pas longtemps. Ah, je sais que t'as les 20. Et tu m'as dit, ouais, en vrai, c'est ce qui te faisait kiffer de base, c'est d'être reporter de guerre, ou au moins, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, peut-être, enfin, à moindre mesure, tu vois, parce que c'est quand même un travail de journalisme, etc. Mais quand même, à un moment, tenter de faire, je sais pas, peut-être un petit reportage, un petit documentaire sur, dans ce côté-là, un peu, côté un petit peu reportage, pas forcément sur une zone de conflit, mais plus sur le côté, sur le terrain, tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Tout simplement même l'armée, parce que t'aimes beaucoup l'armée, sans forcément aller sur un champ de bataille, parce qu'en plus toi t'as une phobie bleue du sang. Ouais, c'est ça qui est très contradictoire. C'est très paradoxal. Ouais. Pour répondre à ta question, en fait j'aimerais trop. Je dis pas que j'aimerais trop essayer le coup reporter. Je sais pas si vous connaissez L'Arme Fatale. Le film? Non, la série. Ah. Ouais. La série, dans la saison 3, le gars principal, un flic, sa mère, elle était reporter photo de trucs. J'aimerais trop faire ça. Reporter photo de conflits ou même de, je sais pas, montrer des endroits où, entre guillemets, la vie n'est pas normale pour nous, tu vois. Genre, c'est autre chose. Donc, photo-reporter. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faudrait faire ça maintenant, tu vois. Parce que si un jour, j'ai 23 ans, donc faire ça maintenant. Si un jour j'ai une famille, faire ça maintenant, genre c'est chelou, tu vois. C'est compliqué. Mais en fait, genre, je me vois pas faire ça maintenant. Ça, je sais pas comment dire.
Genre, par exemple, je prends l'exemple, tu vois, genre là, bah, il y a quelques jours, on a parlé de faire un road trip en Australie, tu vois. Mhm. Genre, tous ensemble et créer du contenu. Ça, je me vois faire ça maintenant, tu vois, mais tous ensemble. Mais là, moi, partir tout seul dans je sais pas, je prends l'exemple de l'Ukraine, partir tout seul, faire photoreporter dans l'Ukraine et tout, je me vois pas. Je sais pas pourquoi. Mais après, c'est pas le même confort déjà entre. Ouais, mais l'Ukraine c'est et pas l'Australie. Partir en Australie avec des potes. Et Non, mais c'est pas aller, c'est pas le confort, je sais pas. Bah, en Australie, frère, ouais, quand on va y aller, ça sera pas le confort qu'on a ici, tu vois. Oui, mais ça reste Oui. des vacances. Oui, ça reste des Alors que vacances en l'autre soi. côté, c'est un conflit, quoi. Mais je sais pas, je me vois, d'un côté, je me vois faire ça, photoreporter, je trouve ça un métier ouf. Mais d'un côté, je me vois pas faire ça maintenant. Mais Ouais. mais le problème, c'est que si je fais ça Mais pas après, maintenant, ça va être compliqué aussi plus tard. Ok. Je sais pas, c'est plus compliqué. faut le faire avant, du coup. Ouais. Ce qui n'est pas- Faudrait que je le fasse maintenant, mais bon. Et j'essaie de créer une société aussi. donc. Après, même, genre, nous, tu vois, on veut travailler plus dans le cinéma. Pareil, la vie de famille et ça reste. Après, ça dépend. Voilà, un technicien, forcément, il peut un peu plus, mais il paraît que ouais, c'est compliqué d'aligner vie de famille et vie pro quand ta vie pro enfin, on prend autant de place en fait. Bah, le cinéma, c'est que juste pendant pratiquement 6 mois, vous allez partir. Ouais, non, mais il y a ça, mais même, en fait, un film, ça prend 5 ans de ta vie ou 4 ans, Ouais. mais où tu fais que ça, tu penses qu'à ça. Et c'est vrai que il y avait une image que j'aimais bien, c'était l'histoire des piliers. On disait que, tu vois où je veux venir. Tu me l'as sorti hier. Hier, complètement bourré, faut dire les choses. Non, mais en vrai, je trouve ça intéressant. Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que en fait, il y a une question d'équilibre aussi à avoir. Aussi, Bah, attends, déjà, ouais, parle, Mais, dis ce que c'est, parce que sinon, on sait pas. les piliers. Imagine une maison. Non, Ouais. pardon, je vais le faire plus normalement parce que En je suis 2D, un c'est plus psychopathe. Mais en fait, on a tous des piliers, tu vois. Le premier pilier, ce serait ta famille. Le deuxième, ce serait les amis. Quatrième, ta relation amoureuse et ta famille, genre tes enfants ou quoi, si t'as, voilà. Donc, ta nouvelle famille. Et le dernier, c'est le travail. Sans même, en plus, on pourra ajouter les passions, tu vois, en nouveau pilier. Mais du coup, en fait, on n'a pas le temps d'être à fond, à 100% sur tous nos piliers. C'est pas possible. Du coup, Je suis pas d'accord. bah, à Vas-y, 100%, finis, mais je suis pas pour d'accord. moi, si t'es vraiment à 100%, on te parle vraiment à 100%, tu te tues, bah, tu peux pas être à 100%. Pour moi, c'est 2. Moi, j'ai l'impression que l'équilibre, ce serait, tu peux être à fond, à fond, hein, sur 2. Et après, le reste, ça veut pas dire que tu vois pas ta famille et tout. Mais moi, je sais qu'en ce moment, je m'applique ça sur le travail. Et le deuxième, c'est les amis. Et je sais que bah, du coup, ma famille, je la vois un peu moins. J'ai de la chance, moi, que mon hobby, ce soit mon travail. Donc, j'ai lié les deux. Mais à part travailler en famille et que ce soit ta passion et avec tes potes, je vois pas comment tu peux lier les... Ah, bah, alors, je suis un peu d'accord avec toi, mais pour moi, faut faire des choix dans la vie. C'est ça. Déjà, c'est tout ce que je dis. Ouais. Ok, pour moi, du coup, déjà, le travail, ça va être. On finit les études à peu près vers 23 ans. Donc pour moi, ça va être pratiquement 80 ans de ta vie. À peu près. Non, on finit à. Putain, je dis de la merde. Ouais, mais d'ici là, la retraite, elle Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Bah, le- en fait, pour moi, genre, déjà, à aujourd'hui, à 23 ans, je me vois même pas en retraite, tu vois. Pour moi, genre, Oui, on kiffe tellement notre métier, on kiffe tellement ce qu'on fait. Pour moi, que notre travail, on finira même. Genre, par exemple, mon grand-père, il avait 75 ans et il travaillait encore, tu vois. Ouais. Il kiffait tellement ce qu'il faisait qu'il Il faisait travaillait. quoi Mineur. Non, il était dans l'immobilier, il gérait des trucs immobiliers. Ok. On parle... Oui, du coup, piliers. du coup, le pilier. Pour moi, oui, il faut faire des choix dans la vie. Je prends, par exemple, désolé, je pense que c'est le pire exemple en ce moment parce qu'il fait de la merde, mais Elon Musk. Elon Musk, pour moi, il est à 100% dans le travail. Mais Ouais. putain, mais c'est un génie. Ouais. Tu vois? Mais non, mais c'est bien ce que je dis. Mais Ouais. du coup, j'imagine que si tu travailles autant, bah, peut-être que sa femme ou son mec, je sais même pas, ou Sa femme, il a une quelqu'un, femme. il peut pas donner autant de temps. Parce qu'en vrai, malgré tout, le donner de sa personne, c'est aussi donner du temps. Et même si tu fais des petites actions de temps en temps qui sont très fortes, si t'es H24, tu commences le matin à 7h, tu finis à 22h, tu rentres, tu as encore la tête là-bas. Même d'ailleurs, si tu rentres à 18h et que tu as encore la tête au travail, tu vois, tu donnes pas autant de temps, autant d'amour. Non, ouais, je suis au final, je suis un peu d'accord. Ouais, pour moi, c'est 2. L'équilibre, c'est 2. Il y en a qui font les 4, mais du coup, ils sont pas à 100%. Pour moi, ils donnent pas autant d'amour à tout le monde, ils donnent pas autant de temps, je trouve.
Vous validez ma théorie? Moi, je suis d'accord que tu peux pas être à 100% dans tout. C'est impossible, c'est en termes de. Mais en fait, je pense que faut, ce que disait Gauthier, c'est qu'il faut juste avoir un bon équilibre pour essayer d'avoir un peu tout. Et après, selon tes. Tu peux pas avoir. Moi, je pense que tu peux pas avoir un bon équilibre. Pour moi, faire des choix dans la vie. Oui, non, bien sûr. Soit tu te consacres à ton travail pratiquement H24 et du coup, tu laisses un peu soit la vie amoureuse, soit la famille et tout ça. Soit tu essaies de faire un équilibre, mais du coup, t'es pas à 100% dans le travail et du coup, je pense que. Mais en fait, tu peux faire des choses. Je pense qu'on oublie le facteur temps, tu vois. Genre, tu vois, genre, nous en plus, quand tu fais un projet, c'est pas pendant un an, tu vois. Enfin, surtout quand on est technicien, quand on est réalisateur ou quand on est auteur, c'est plus compliqué parce que t'es là un peu sur toutes les phases de production. Mais quand quand tu tournes, tu tournes 2 semaines. Ok, t'es à 100% pendant 2 semaines, mais après, c'est pour ça qu'il y a l'intermittence, c'est parce que tu tournes pas toute l'année. Oui, donc, mais du coup, là, t'es pas. Oui, je suis d'accord, mais là, du coup, t'es pas à fond dans ton travail. Si t'es pas en permanence en train de. Tu vois, un technicien qui fait 16 heures, qui fait 2 semaines d'affilée. Tu vois, ça reste. Pendant 2 semaines, il est à fond sur son travail. Mais si le reste du temps, quand il rentre, après, il est avec sa famille et tout, pour moi, je ne considère pas qu'il est à fond sur son travail, qu'il est pas. Si il rentre, il est pas en train de tester des trucs, c'est par exemple un chef électro, tu vois. Ouais. Il rentre, il teste des lumières et tout, il va sur un truc bénévole ou quoi, Oui. où il écrit des trucs. Forcément, sa famille, il la voit moins, même s'il tourne pas réellement. Parce que. Et après, il y en a qui arrivent très bien à faire ça, à pas être à fond. Et c'est pour ça qu'il est bien notre métier. Ils sont pas bons. C'est pour ça que je trouve que c'est bien notre métier, c'est que. Bon, à part toi, parce que t'es plus réel, mais par exemple, nous deux, toi t'es dans le son, moi je suis plus, image, je fais un peu tout et tout. Ouais. Genre, c'est qu'on bosse pendant un certain temps à fond, et derrière, après, on peut se reposer. On peut faire autre chose jusqu'à un nouveau contrat. Bon, des fois, on enchaîne. Mais alors que toi, réal, déjà, t'as beaucoup plus de trucs que nous, parce que t'as beaucoup plus de projets. Et de deux, souvent, t'es... Bon, là, en ce moment, non, mais je veux dire, quand tu vas finir plus tard dans le cinéma, c'est que pendant le cinéma, réal, il va jusqu'au bout, il fait jusqu'au bout du film, alors qu'un technicien, il va faire peut-être que le tournage ou que la post-prod. Et surtout, derrière, toi, tu vas bosser aussi en amont, donc t'as plus de temps. Donc tu vas... Le film, c'est plus long. Mais après, même un technicien, il a pas un projet, en fait, il en a plein. Pour le coup, on a de la chance de travace avec des amis, donc aussi on peut allier ça. Bon, des amis, des connaissances, mais tout au plus. Mais voilà, on a ce côté-là où nous, on a la chance de pouvoir allier plusieurs trucs en même temps, et les gens avec qui on travaille, c'est les gens qu'on voit régulièrement, et c'est les gens qu'on apprécie. Donc déjà, on a ce truc-là et même ça nous pousse un peu à plus travailler. Donc c'est déjà 2 piliers qui sont un peu fusionnés et qui font que ça nous laisse, on va dire, et un peu plus de temps aussi. La passion, parce que moi, j'avais pas mis la passion parce que c'était pareil. Oui. Mais par exemple, moi, je faisais du rugby et j'adorais ça. C'était vraiment ma passion pour moi. T'as dû et j'ai arrêté, et un peu la flemme aussi. Mais tu vois, j'ai arrêté complètement parce que c'était pas possible d'avoir deux entraînements par semaine et un match. Alors qu'il y avait des gens qui arrivaient très bien. Et ils disaient, oui, mais je fais mon 35 heures, j'ai largement le temps, j'ai pas de copine. C'est ça. Quoi. Donc, oui. Et d'ailleurs, il y avait des gens au rugby qui avaient des enfants, qui avaient une femme, et qui venaient faire 2 entraînements par semaine, et un match le dimanche, tous les dimanches, tu vois. Et là, je me disais, là, lui, le pilier de la famille, enfin, son amour et tout, il a un peu laissé de côté. Ça veut pas dire qu'il l'aime pas et tout, mais quand tu consacres 3 jours dans la semaine, alors que t'as un enfant et tout, forcément, tu vois un peu moins parce que tu privilégies ton hobby. Oui. Donc pour moi, c'est des histoires de jauge comme ça. Pour moi, c'est juste tes choix dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Pour te faire une petite métaphore gaming. Oh là là. Oh là là, c'est pas vrai. Est-ce que tu vois quand tu mets des pour info, il ne joue pas. Quand tu crées ton avatar, ok, et que tu peux lui donner des points de compétences. Des compétences. Tu peux pas, genre, t'as autant de points. Et genre, si tu mets très fort, du coup, il sera très bête, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais genre, tu jauges. Mais pour moi, c'est pas, c'est des choix. Tu fais des choix dans la vie. Soit tu te consacres au travail, soit tu te consacres à la famille, tout ça. Et du coup, on va maintenant faire un petit jeu. La transition est pétée. Oh là là, la transition. Mais c'est ça, on est parti dans un transition. Tu veux refaire la transition? Non, pour moi, elle est parfaite. Ah non, on la garde. On la garde. Allez, on la garde. Donc, un petit jeu. En fait, je vais vous lire des avis Letterboxd de films. Tu peux déjà t'expliquer ce que c'est Letterboxd pour ceux qui connaissent pas. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Letterboxd, c'est une application, un réseau où tu notes les films que tu as vus.
donc de 1 à 5 étoiles. Tu peux mettre un petit commentaire, l'avis que tu as pensé, et tu peux suivre tes amis, etc., voir ce qu'ils ont mis, etc. Et qu'est-ce qu'il y a Pour de voir plus que pour sur voir leurs Halluc- avis. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que sur Halluciné, c'est que c'est ouvert vraiment à tout. Enfin, même si Oui. Halluciné aussi, il y a un truc d'accessibilité qui est super Oui, cool. c'est fait pour ça. Le ciné, c'est tellement. Si t'as des news, t'as des Ouais. trucs. Là, pour le coup, l'application est fait pour ça. C'est international. Et aussi, ce qui est quand même pratique, c'est que t'as. Enfin, agréable, c'est que t'as beaucoup de personnes du cinéma qui ont leur compte Letterboxd, que ce soit des influenceurs cinéma ou même, je crois que Scorsese, Tarantino. C'est devenu en vrai un vrai réseau social en vrai. Ouais, ah oui, clairement. Et même maintenant, tu vois, ils sont souvent sur les tapis rouges, l'équipe de Letterboxd, et tout le monde fait ah, c'est Letterboxd. Ouais. Parce qu'ils ont un truc un peu iconique, c'est les 4 films préférés. Bien sûr, et tout le monde, c'est des prouveurs à chaque fois, je les déteste. D'ailleurs, c'est quoi vos 4 films préférés sur Letterboxd? Là, c'est Allez. ça le jeu, le premier Non, jeu. non, Ah c'est non, comme ce ça, on qu'on vous a mis. demande. Ce qu'on a mis. C'est qu'on Ah, vous sur avait mis. Letterboxd. Wow. Si vous voulez, vous pouvez regarder. Moi, je crois que j'en ai. Des fois, j'en change un. Ouais, Mais Avatar, c'est sûr. ouais. Oui, bah Ouais, moi aussi. bon, ouais. Je crois que je l'ai mis Avatar parce que c'est trop important pour moi ce film. Ouais. J'ai dû mettre un Nolan. J'ai peut-être mis The Prestige. Ok. Pas impossible. Il y a Mato qui valide. C'est un psychopathe parce qu'il connaît tout. Il connaît tous nos nos trucs persos. par cœur. J'ai dû mettre peut-être La La Land. Peut-être qu'il y est plus. J'ai dû. Un Tarantino, j'ai mis Django, je crois. Donc La La Land, Django, Le Ouais. Prestige et Avatar. Voilà. Que des films qui sont. Que des films qui sont. Il y a un truc qui tombait. Qui sont après 2000. Ok. C'est vrai que moi j'ai pas de vieux. J'avais, tu vois, par exemple Taxi Driver évidemment, Ouais. c'était fou, mais je me sens pas en mettre. Le rythme a tellement changé, Ouais. et moi je suis content du rythme qu'on a en ce moment. Ok. Même si moi j'ai eu peur que ça aille trop vite à un moment. Et en fait, là je trouve que le rythme du moment, on est retourné un peu sur quelque chose de plus lent et de. La sortie des films, tu parles? Non, vraiment les rythmes des films. Tu vois les Ah. films avant années 90, c'est vraiment lent, c'était et voilà, ça a évolué, et j'ai eu peur, tu sais, avec TikTok et tout, genre que ça aille encore plus vite, et je trouve pas en vrai. Bah, je pense que c'est pas TikTok, je pense que c'est surtout Marvel. Oui, non, mais même Ouais. tu vois, vraiment le rythme des films de te donner, même du montage, surtout le montage. Parce qu'en fait, je pense aussi on a gagné en efficacité sur le tournage et on peut faire plus de plans, donc forcément, tu veux en montrer plus et tout, et aussi parce que le spectateur s'ennuie vite. Et avec la télé, les trucs comme ça, on a besoin, et maintenant les téléphones, les réseaux, on a eu besoin d'aller plus vite. Mais là, je trouve que moi, j'aime bien le rythme en ce moment. Et aussi Pardon, peut-être le fait que tu les aies vus en salle aussi fait que, Oui. pour la plupart, donc ça te donne envie plus de. Le Prestige, tu l'as vu en salle? Mais je l'ai vu, mais en Ah, ok, en rediff. Et La La Land aussi, même quand il est sorti. Ouais, c'est Django aussi ça aussi. qui fait Ouais, que. c'est vrai. Et toi, Gauthier? Bah, du coup, moi, c'est Avatar aussi. Ouais. Django. Ouais. FF7, Gravity et Star Wars 3. FF7, je pense à Final Fantasy. Non, oui, Et non, tu- non, Fast and Furious 7. Ok, et t'as dit les deux autres, pardon? Star Wars Gravity et Star Wars 3. 3. Ok, ouais. Gravity aussi, je l'avais vu au cinéma, c'était une. Ouais, moi c'était. Ah, pour moi, c'est en termes d'expérience. Dimension, claque. C'est mon film préféré de l'espace. De l'espace. De C'est l'espace. pas Interstellar. Après, C'est moins réaliste. ouais, c'est plus futuriste. Je pense pour quelqu'un qui est C'est amoureux de l'espace. science-fiction, ouais. Ouais, science-fiction. Mais Par un contre, peu, là, ouais. Letterboxd, tu vois, je vais le changer. Je vais peut-être enlever Star Wars 3 pour mettre Oppenheimer. Ah ouais, tu m'as dit que ça Ah, avait- Oppenheimer, pour moi, ça avait bien fait. c'est. Et là, on va sur Et là, quelque chose de différent. en plus. les techniciens sont fous de rage. Bah ouais, désolé, c'est Ah c'est non, journée internationale ah non, du- fan de Star Wars, de fans là. de Star Wars. Il est fou de rage. Mais j'avoue que Oppenheimer, il m'a trop touché le film. Il est Ouais. trop bien. Et ouais, et là, on va sur quelque chose de différent parce que ça reste bon, un film gros budget et tout, mais on est plus sur une patte de film d'auteur malgré tout, avec un budget colossal. Mais on est. Ouais, et toi? J'ai cru d'ailleurs. Bon, on va être le jeu. Non, mais Ouais. le bail, et toi? Non, mais moi, en vrai, bah, alors déjà, ça va faire enfin, c'est pas que ça va faire le prouveur, mais moi, Oui. déjà, il y a un film, moi, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Donc, à chaque fois, je le mets, mais c'est Nous sommes tant aimés des Torrescola, donc, qui est un vieux film italien. Et que, en fait, genre, je sais pas comment dire, genre, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est juste mon père qui a mis le DVD parce qu'il avait acheté un coffret de films italiens. Et ouais, tu sais, en fait, c'est vraiment le moment où le premier film, où il y a une sensation un peu bizarre d'émotion, de mal-être, de trucs, de la Il fin. date de quand? 60, années 60, je crois. Genre vraiment au moment où le cinéma italien est. Ah oui, Ettore Scola, ça fait partie des grands réalisateurs du cinéma italien. Ok. Mais je dirais années 60. En vrai, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire une connerie. C'est censé être son film préféré. Hein. Moi, Avatar, On le rappelle. 2009.
Quelle année Avatar? Je crois 2009. 2011. Non, 2009. 2011. Ah, ou peut-être 2008. Non, 2009. 2009. 2009, c'est le 20 décembre 2009, Ouais, c'est toujours décembre, de toute façon, Avatar. je pense. Alors, du coup, c'était 10 ans. 74 pour Nous sommes tant aimés, donc 10 ans plus tard. Et Toujours dans la 2009, période, Avatar. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ouais, c'est un film que j'ai vu. En fait, j'ai vu une première fois, je pense que je devais être début, milieu collège. Et genre, j'ai pas trop compris ce que j'ai ressenti, on va dire. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Ah, ça fait, oh là là, j'ai envie de m'en mettre une. Ah ouais. Non, mais il y avait un truc où, ouais, en fait, la fin, elle est un peu pessimiste, je trouvais. Genre, il y a aucun des. Il y a 3 personnages principaux, il y en a aucun qui est un peu réussi, fini comme il le souhaite, tu vois. Mais Ils ont pas tous- non plus horrible, genre à la C'est ça, en fait, Requiem for a Dream. ils ont tous, on va reprendre le truc des piliers, ils ont tous un pilier différent qui est accompli, mais les autres sont des échecs, tu vois. Ah, ok, ils ont vois, chacun eu ce qu'ils tu voulaient vois, dans. ouais. Et ils se rendent compte que. Ah, ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc-là que j'avais pas compris, et après, je l'ai revu en. Et en fait, ouais, c'est le premier film où j'ai eu en fait, des émotions qui se ressentent un peu physiques, tu vois. Donc, c'était pour ça que j'ai T'as vraiment pleuré chiffré. Non, j'ai pas pleuré, mais en fait, j'ai T'as même pas bandé compris au début. Non. Non, Tiens, vas-y. physique. Non, mais j'ai fait ma rédaction du coup de bac blanc, de bac de français là-dessus, et j'ai eu une super note grâce à ce film, tu vois. On va pas parler moi de ce que j'ai utilisé en bac blanc. Non, par contre, c'est une question là, du coup, avant que je te coupe. C'est quoi le film que vous avez pleuré? Le premier film que vous avez pleuré? Moi, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais. Bah, Fast and Furious, toi. Non. Ah, le pleurer. Moi, quand j'étais tout petit, on est allé Ouais, voir mais ça compte pas tout petit. On va dire quand t'étais ado. ado. Toi, t'es J'étais petit, tombé dans la frère, salle. j'ai pleuré devant le Roi Lion, tu vois. Ouais, ouais, voilà, moi j'ai pleuré devant Winnie l'ourson et les félins quand j'étais petit. Mais non, mais là, ça marche pas. Euh, On était allé, on va dire, Ah oui, oui, on va c'est dire au ça, collège, Roxy, collège, Roxy. lycée. collège, lycée. La ligne verte, si. Ouais. La ligne verte, ça fait. Il y a beaucoup de gens qui. Non, disent vous allez foutre de ma gueule. Putain, comment il s'appelle ce film déjà? Et moi, en vrai, pleurer, je sais pas, mais genre ému. Enfin, tu sais, moi, après, quand je pleure au cinéma, c'est pas des pleurs de. Tu sais, tu vois, c'est pas ça, c'est juste des larmes. Oui, qui des coulent, petites larmes, tu Mais en vois. vrai, la scène de fin de La La Land, elle m'a à chaque fois, tu vois. Voilà, scène Ah ouais, de fin t'as pas de- pleuré ah ouais. avant? Quoi? Mais La La Land, c'est quand même assez jeune, La La Land. Ouais. Ouais, je sais pas, moi, elle m'a à chaque fois. Ah, Je c'est moi, sais pas je si c'est la première fois, mais c'est une scène qui m'a à chaque fois, ouais. Bon, Moi, je c'est- pose- vas-y, ouais, tu le dis. vas-y. Non, mais j'allais dire Forrest Gump, mais pas la première fois que je l'ai vu. Genre bien plus tard, et à un moment où j'étais. En fait, bah oui, en fait, c'était toute une période où bah, je m'étais séparé et tout. Et j'étais seul chez mon père. Et genre, et tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais me mater ce film-là qui est beau. Et à la fin, genre, je commence à chialer, je m'aime bien beaucoup, tu vois. Je me dis, oh, mais wesh. À quel moment? Moi, j'ai jamais. À l'enterrement de. Enfin, quand, Ok. quand il dit à son fils et il enterre. Ok. Ouais. Ouais, c'est- Ah ouais, là, t'as vraiment pleuré. Ouais, là, j'ai bien pleuré. Moi, j'ai longtemps. jamais pleuré. Et mon père est rentré dans la salle. Genre, et tu sais, je me suis dit de se dire, ah putain, il s'est fait quitter, le pauvre et tout. Non, là, j'ai jamais. Jamais pleuré. Ouais, j'ai jamais pleuré. J'ai toujours eu les larmes aux yeux. Bon, moi, du coup, je vais foutre de ma gueule, je m'en fous. C'est la famille BD. À la fin. Quand elle chante. Ah ouais, en vrai, c'est quand même. émouvant. Moi, Ouais, je me rappelle que ça m'avait pris aux Ouais. émotions. Pas Ah, c'est le jusqu'à. but. Je pensais qu'on allait se foutre de ta gueule. Ouais. Non, mais en vrai, c'est un film aussi qui est fait pour émouvoir, tu vois. Ouais. Mais aussi, pour revenir à Forrest Gump, moi, je me rappelle avoir été beaucoup ému sur le moment où, je sais, juste avant qu'elle meure, à la fin, tout se passe très vite, quand il demande, du coup, à Jenny si l'enfant Ouais. est aussi bête que lui, enfin, aussi Oui, bête que et lui. elle lui dit. Elle lui dit non. Ouais, Et il commence à fondre en larmes. Et là, moi, j'avais été très ému. Et je crois que je l'avais vu avec ma mère qui est fondue en larmes d'un coup. Qui était en mode, tu sais pas quoi faire. T'as ta mère qui fond en larmes, toi, t'es ému. T'es en mode, Mais c'est moins pire que quand il y a une scène de sexe. Oui, avec tes ouais, parents à non. côté. Oui, bien sûr. T'es en mode, bon. Ça m'a jamais gêné, ça, moi. Ah ouais? Ah, jamais. Ok. Alright. Alright. Tu veux nous en parler? Non, mais moi, je sais pas, ça me gêne pas, moi. Moi, ouais. Bah, peut-être quand j'étais au collège, peut-être, tu vois, parce que là, dans la puberté, mais maintenant, que si, imaginons, il y a ma mère là, on voit un truc de sexe, Ouais. je m'en ça- fou. Oui, maintenant c'est ça va. plus, Oui, bien sûr, je pense que c'est un truc. Ça dépend quoi aussi. Ça dépend quelle scène. Genre la vie d'Adèle. Oui, voilà, si tu regardes la vie d'Adèle avec. Non, bon, la vie avec le d'Adèle, daron à la côté, vie d'Adèle, c'est un. C'est trop. Ah non, l'angoisse. Et voilà. Et mes 3 autres films, après, c'est La La Land aussi, du coup. Comme Ouais. je dis, ça m'a toujours. Prisoners. Qui, Ok. pareil, je trouve que c'est trop en termes de. Et ça, c'est un film que je pense je peux enlever. Le dernier, je trouve ça dépend. Mais la dernière fois que j'ai fait mon top 4, c'était Le Troisième Homme de Carol Reed, il me semble. Et en fait, c'est c'est pareil, c'est le genre de film qui m'a attrapé entre. J'étais tombé dessus à la télé, mon père l'avait laissé. Et sur Arte, je crois. Un truc comme ça. Et c'est toute une enquête sur quelqu'un qui a été tué.
Et voilà, en fait, je peux pas en dire plus. Il y a vraiment, mais- deux thrillers. Ouais, c'est un peu un thriller. Puis c'est un contexte politique aussi. Ok. De thriller, on peut dire. Alors, Là, on a une comédie romantique. Ouais. En plus, musicale. et nous sommes tentés. Moi, je dirais un peu. Un drame. Un drame, mais c'est quand même, tu vois, t'as de l'humour un peu. Ouais, Des comédie genres dramatique peut-être, ou drame, ouais. Parce que toi, on est vraiment sur de l'action dans les top 4. Action et un biopic. Du coup. Mmh. Ils sont même science-fiction. Wow, Gravity, je le mets dans l'action. Ouais, en fait, c'est un film d'aventure. Je crois que pour moi, je le considère comme un Ouais. film d'aventure parce que elle a un objectif, elle doit rentrer et elle passe par plusieurs étapes. Donc, c'est vraiment construit comme un film d'aventure Ouais, de ouais. base. Mais ouais, c'est beaucoup. Bah oui, moi, je te dis, hein. Bon, bah du Et coup, du coup- on va passer du coup au petit jeu. Donc du coup, je disais Letterboxd, voilà. Et donc, il y a des gens qui mettent des avis sur Letterboxd. Et donc, je vais vous lire 3 avis Letterboxd, du plus compliqué au plus dur. Et il faudra deviner Le film. le film. Alright. Celui qui a le plus de points à gagner. Et il n'a rien gagné du tout, bien sûr. Même pas un petit croissant, genre. Ah bah, il pourra manger un petit croissant à la fin. Mais non, parce que quand on vous rappelle, on tourne 4 épisodes d'affilée et on veut du C'est décor. la déco. Hein. C'est une honte. Alors. Ah non, comme ça, les gens, ils pourront voir dans quelle heure on a tourné. Au fur et à mesure, il y a un truc qui s'enlève et tout. On va commencer avec le premier film, du coup. Ouais. Le premier avis, c'est ils ne ferment littéralement jamais leur gueule. Si j'habitais dans leur quartier, j'aurais déménagé. Nos pires voisins. Non. Le pire voisin. C'est pas le pire la voisin. série Non, mais le non, il y a film pas un avec film, Zac Les Efron. pires voisins. Ah, mais oui, putain. Ah, oui, très, très marrant. Attends, vas-y, ils ne ferment jamais leur gueule. Si j'habitais dans le quartier, j'aurais déménagé. Extrêmement dur. Donc, si j'habitais dans leur quartier. Mais je sens que ça n'a rien à voir. Attends, on est d'accord, c'est que les films qu'on a vus. Oui. Je sens que si tu veux, c'est un truc qui a rien à voir. Genre, avec genre des quartiers. Ça se trouve, c'est genre. Je donne pas d'indice, Ah, Vous là, voulez le deuxième avis? De quoi? Il y a un Ouais. deuxième avis. Ah, Enfin, ouais, vas-y, ok. Qui est un peu plus. Deuxième avis, c'est moi. Bon, ici, enfin, le moi, 2 points. Je me demande quel est le nom de cette fille. Tony, 2 points. N'en dis pas plus, je vais vous dire son nom 800 fois dans une chanson. Mais wesh. Ah, attends. Je vais vous le dire. Donc, c'est un film, déjà, il y a c'est une comédie musicale. Ouais. Avec. Et. West Side Story? West Side Story, putain. Je l'avais. Il a tout perdu juste en claquant des doigts. Ouais, Side Story. Oui, Tony, putain, c'est le frère du méchant. Ok, alright. Le frère de la fille. Le frère de la fille. Et ça, le Letterboxd aussi, tu pourrais le mettre en le premier. Ouais, un c'est de vrai. tes- Mais en fait, c'est juste que c'est ma comédie musicale préférée, mais Ah oui, d'accord, pas mon c'est pas film J'avoue, préféré. quand tu m'as envoyé ce film-là, parce que du coup, j'ai demandé à Gauthier. T'as mis lequel? Le premier ou le... Oui, le- Ouais. Ah, attends, là c'est que des trucs de la liste de Gauthier que t'as mis? Non, il y a de tout. Ok, parce que j'allais dire, il y a un petit peu avant. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est que des films que vous avez tous vus. Le point va à qui? Bah, à toi. parce que tu as dit en premier. Moi, je voulais juste Il veut gagner. Ok. Non, mais ouais, j'avoue que j'étais surpris que tu m'aies envoyé du coup West Side Story dans la liste. J'étais là en mode ah ouais. Et surtout que après que je t'ai demandé lequel c'était, parce que je me suis dit ah, peut-être qu'il a vu celui de Le Spielberg récemment. Mais je l'ai vu. Le premier. Je l'ai vu, c'est super. Ah, moi j'avais adoré ce Spielberg. J'ai trouvé que c'était. Ah, j'avoue que je préfère quand même le premier. Ouais, Le après, ouais, je premier, comprends pas. Ah, les musiques, j'adore en plus. Lambo. Et du coup, le dernier avis que j'avais, c'est je ne peux pas croire que Roméo et Juliette ait plagié ce film. Ok. Très bien. Bon, du coup, un point pour Mathéo. Deuxième film. Il y en a combien en tout? Il y en a 3, il a 7, dit. je crois. Ah, 7 Ça fait 7 films. Ça va. Donc Ça va faire des reels. Premier avis. Les 10 dernières minutes sont simultanément un bulldozer d'émotions et un câlin chaud et protecteur. Ouais, ça peut être n'importe quel Fast and film. Furious. Non. Un bulldozer et un câlin. Les 10 dernières minutes Ouais. sont un bulldozer de. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, c'est donc un film qui finit bien. Qui finit bien, mais en... Bulldozer émotionnel, pas forcément qui finit. Ah oui. ouais. C'est à la fois bien et pas bien. Et l'autre Ouais. terme, c'est quoi? Un câlin chaud et protecteur. Donc il y a un côté bien, un côté pas bien. Bah ouais, c'est ça. En même temps. Totoro. Je l'ai pas vu. Deuxième avis. Vas-y. J'attends toujours la mise à jour Duolingo. J'ai besoin que la petite chouette verte m'apprenne leur langage pour être meilleure amie avec des poulpes savants de l'espace. Un Star Wars. Non. Mais attends, Duolingo, donc il y a un truc de changement de... Duolingo, c'est... Oui, c'est le truc de traducteur. Ouais, pour t'apprends apprendre les une nouvelle langues. langue.
Et après, Avatar. et un truc de poulpe. Des poulpes savants de l'espace. J'ai traduit parce que c'était en anglais, mais Donc c'est un film de science-fiction. ouais. Ouais, bah oui. Merci. Merci. Oui, où c'est qu'il y a des poulpes qui dans l'espace? Ils sont pas dans l'espace, peut-être. C'est des poulpes de l'espace, ils sont peut-être pas dans l'espace. Poulpes de l'espace. Vas-y, tu peux le relire en entier? Alors, c'est une traduction, donc c'est un peu. J'attends toujours la mise à jour Duolingo. J'ai besoin que la petite chouette verte m'apprenne leur langage pour être meilleure amie avec ces C'est mangé. poulpes savants de l'espace. C'est mangé. La guerre des mondes. Non, C'est pas ça? non. J'étais Ouais, sûr. putain, pas mal. Ouais, ça marche aussi, non? Ouais. Non, parce que là, pour le coup, quand je vais vous le dire, c'est plus ça. Le dernier avis? Vas-y, mais alors. Si j'étais un alien, moi aussi, je ferais confiance qu'à Amy Adams. Ah bon, bah, Amy Adams, c'est une actrice. Amy Adams, pas- c'est l'actrice qui joue aussi dans Superman, Man of Steel. Ouais, mais, ouais, mais c'est. La technique Ouais, là. oui, il peut, en vrai. C'est pas un film de Denis Villeneuve? Si, c'est un film de Denis Villeneuve. Ah, mais Voilà. Rival. Non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, Quoi oui, les poulpes. Premier contact. Premier contact. Ah Ah, putain. mais merde, j'ai pas été Putain, en bon. plus, c'est mon film préféré. Hein, je kiffe. C'est ça, moi, c'est pour ça, ça m'a. Putain, mais j'avais l'actrice, j'avais le réalisateur. Enfin, Mais c'est ça qu'elle joue t'as là-dedans. dit, et j'ai pas. J'avais oublié. Le Duolingo, ça m'a tué de rire parce que je me suis dit, vraiment tout le film, c'est Tout le sur film, la, c'est c'est sur la C'est une traduction. traductrice, en fait, c'est Ouais, ça. c'est Ah ça. oui, elle doit traduire tout le langage des aliens. J'ai Voilà. pas été bon, j'ai quand même gagné le point. Il y en a Mais par qui contre, sont un truc, j'ai Ah, jamais non. compris la fin. Bah, en fait, c'est que. C'est une langue On qui est spoil dans le. Bah, Oui. Ouais, on peut spoiler, oui. Bah, c'est une langue qui a pas fait d'ordre. Et en fait, du coup, c'est pour ça que le début et la fin se mélangent. Quand il. Je crois que quand il peut lui parler, mais du coup, il lui donne des infos qu'elle a pas encore. Mais en fait, j'ai jamais compris, tu sais, qu'il y a des. À chaque a fois, des elle a des visions, elle rêve et tout. Oh, j'avais. Ça, elle a un enfant avec Jeremy Renner. ce mec qui Ouais. n'est pas son gars. Encore. Ouais, c'est ça. Donc c'est. Elle voit déjà sa vie. Enfin, moi, je trouve qu'il était bien fait ce film. Enfin, il était. Et même Ouais, j'ai déjà, trop kiffé. et là, c'est à ce moment-là, j'ai l'impression où il a vraiment trouvé sa nouvelle patte. Ouais. Tu sais, ça. Bah, ça ça tu a l'as pas vu été le- fait, en tout cas. Vous avez ça vu passe le à- truc sur Insta et où contemplatif. il a fait les trois mêmes trucs sur Dune, Premier Contact, les mêmes plans. Tu sais, grand plan avec Ouais. une silhouette et après tout est. Tout est immense. Immense. Ouais, aussi dans Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner, oui, voilà. Avec Ryan Gosling. oui, non, mais avec l'hologramme là. Ah oui. Après Blade Runner, je l'ai vu, mais j'ai pas kiffé. Avec Madame Ana de Armas. Et non, mais même dans Enemy, avec l'araignée géante et tout. Ouais. C'est des trucs où il adore le gigantesque. Et c'est pour ça que Dune, c'était évident en vrai que ce soit lui dans notre génération. Je déteste. Bon, pour faire plaisir à Mathéo, Mathéo a 2 points. Et Gauthier, là, quand Et même. Gauthier a 0. Prochain film. Premier avis. Je pleure, putain, mec. Je pleure, putain, pourquoi? Quoi, pardon. Quoi? Ouais, il dit quoi? Putain, quoi? Je pleure, putain, mec. Je pleure, Bon, putain, Titanic. quoi? Non. Si ça peut aider, le mec est remplacé par bro en anglais. Bro, I cry, bro, I cry. Ça peut aider? Ouais, un peu. Fast and Furious 7? Ouais. Oh, va te faire foutre. Bah, frère, faut jouer. J'avais aucune idée, moi, j'ai proposé des films qui font pleurer. Bro! Hey, Le bro. I cry. Mais gros, il dit pas ça. Mais non, mais c'est un avis. Oh, vas-y, C'est un frère. avis Bro, I cry. Les 2 avis suivants, c'était, entre guillemets, les voitures peuvent pas voler. Ah oui, il dit ça à son fils. Ah, putain, je l'aurais dit direct. Et après, ça devait être la fin de la franchise, mais Universal aime l'argent. Oui, clairement. Clairement. C'est clairement ça. Donc du coup, prochain film, premier avis, l'Égypte entière sous Roubaix, Dingo. Mission Cléopâtre? Astérix Obélix? L'Égypte entière? Bah, il y a. Ouais, je sais pas. Ah! Napoléon? Non. L'Égypte entière sous Roubaix, Dingo. Dingo? Dingo? Dingo en mode crazy. Non, c'est juste. C'est toi qui as traduit Dingo? Non, la vie était en français. Ok. Non, Un film en Égypte, il y a Transformers, mais c'est pas Transformers. Si? J'écris. Vas-y, j'entends un dernier. Un film en Égypte. Indiana Jones? Non. Quand tu fais une bête un peu moche niveau SFX, c'est bien de ne pas trop montrer aux spectateurs. C'est bon. Non, pas du tout. VFX? Ouais. Une bête moche en VFX. SFX. Est-ce que c'est
C'est Gueule Noire? Je l'ai pas vu. Les Ah, gens, mais on l'a si, vu ah, mais ensemble, on l'a vu si. ensemble. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est en Égypte? Mais non, l'Égypte sous Roubaix. Oui, Ah, vous mais on pas est con. comprendre en mode catacombe. C'est vrai, ah oui, le film de merde. On a déjà parlé dans le pilote. Pour l'instant, c'est le fil conducteur. Le dernier avis, c'était comme à la Japan Expo, des mineurs qui se font chasser par des trucs plus vieux. Comme à Japan Expo. T'as pas la ref, mais. Oui, mais t'as pas la ref. Ouais. j'imagine que c'est un événement. Ouais, C'est Japan le Expo, plus gros événement en France sur les animés. Ouais, les Mais mangas. je trouve qu'il était plus dur que celui d'avant, non? Il était dur là. Ouais. Là, franchement, si on l'avait pas. Parce que moi, Bah. on a compris parce que c'était un truc qui nous liait tous les trois. Ouais. Mais Mais c'est le côté. Là, enfin. Bah, en vrai, l'Égypte sous Roubaix, putain, on aurait pu l'avoir. Hein. L'Égypte sous Roubaix. C'est. En fait, le dernier, je me dis, tu vois, en fait, si tu prends juste des mineurs qui se font chasser par des trucs trop vieux, il n'y a pas eu trop de trucs de mineurs récemment. Et puis tu relis à Roubaix dans le film Ah, français. et des mineurs, oui, il y a un jeu de mots. Oui, Bah oui. c'était. D'accord, ok. Non, parce que moi, j'ai cru que c'était des trucs jeunes et. Ah oui, ouais. d'accord. Des Ok, mineurs ouais. la mine. Moi, j'ai pris du temps à le comprendre. Ensuite, Point score? 4-0, mais on va faire des qui tout double. Oui, on va faire le dernier vautour. Là, celui-là, il vaut 2 points. Tout ce que l'enfant en moi veut voir, je ne suis pas enceinte. Ça, c'est une blague. Je ne suis pas enceinte. Tout ce que l'enfant en moi veut voir. De quoi? Tout ce que l'enfant en moi veut voir, entre parenthèses, je ne suis pas enceinte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un enfant, il ou elle n'a pas un enfant, elle. C'est. Ok, j'ai compris. T'as pas compris la blague. Non, il a pas compris, mais c'est pas grave. Tout ce que l'enfant en moi veut voir. Donc, l'enfant que t'as en toi, tu vois. Oui, oui. Ah, d'accord. C'est bon, ok, la Oui, blague. c'est le soi-même, son Voilà. enfant, enfin, genre son. Et pas elle a sa un vision bébé d'enfant. enfant. D'accord. Ouais, ouais. Parce que moi, j'allais partir du coup sur. Ah, donc ça, c'est un commentaire, en gros. Ouais, en gris, tout ce que l'enfant. Bah, Ok. c'est très large. C'est pour ça que. Ouais, alors, mais là, Parce que malédiction, les origines. Non. Genre l'enfant qui dégueulasse. qu'est-ce que Ok. toi, t'as envie de voir et putain, tu vois ce film, tu fais putain, tout ce que l'enfant veut voir. Tout ce que l'enfant Enfant en moi. veut voir. Ok, bon, ça a l'air d'être un film un peu beau. Ouais. Qui essaye de. Bah, un enfant, est-ce que ça veut voir du beau? Bah ouais. Bah, Là, j'ai fait parle-moi de Eric. ton enfance un peu. Les trucs féeriques, les trucs. Ouais, je sais pas, moi, je Ok. peux. Des bonbons. Ah, Willy. Oui. Non. Deuxième avis. Moi, quand Guillermo del Toro respire, tu te débrouilles bien, mon cœur. Pinocchio. Non. Quoi, j'ai pas entendu. Moi, quand Guillermo del Toro respire, tu te débrouilles bien, mon cœur. cœur. C'est le réalisateur du film. Ah ouais, bah frère. Ah, j'ai putain, c'est vraiment, c'est un mec que je. Ah bah, c'est pour toi, hein. Non, mais non, justement, j'ai très peu. Pour moi, c'était Pinocchio. Du coup. Mais non. Bon, le dernier, vous allez avoir. Gros robot frappe gros monstre, je ne demande rien de plus. Ah bah c'est trop ça. Ouais, non, c'est. Non, Pacifique. C'est ton film. Ah oui. Je lui laisse. En vrai, j'ai pas dit la fin. Non, bah Je dis ouais. Pacifique. Ouais, Pacifique. Je pensais que tu savais, ouais, c'est Guillermo Ouais, del Toro. oui. Mais tu vois, Guillermo del Toro, c'est un mec que j'ai pas trop. Ah ouais J'ai dû voir 4 films là. Mais en vrai, après, on en a pas fait beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il en fait un tous les 5 ans, non? Enfin, Je sais pas, mais moi, j'en ai vu quelques. Beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Genre les Hellboy. J'avais adoré les Hellboy. Ah, les Hellboy. Oui. Les Hellboy, Les c'est cool. Hellboy, les Pacific Rim, Shape of Water, La forme de l'eau. Mais il fait. Ouais, parce que là, il Ah fait oui. quand même des styles différents. J'ai l'impression dans. ses Bah, il réalisations. aime toujours ce truc de monstre. J'ai un bouquin de lui où il montre un peu tout ce qu'il a autour du monstre. Mais après, autour de ça, il peut te faire des films d'action, Ouais. faire une romance. Il y a le labyrinthe de Pan qui est trop Ouais. bien. Je sais pas si Ah oui, je l'ai vu. Oui, en fait, j'ai beaucoup. Je l'ai vu en espagnol, ce film. Bah ouais, ça, c'est le film qu'on te montre toujours encore en espagnol. Je crois que j'ai fait ça en espagnol. Il te montre toujours ça. Moi, il montrait ça et l'orphelinat. Avec. Tiens, j'avoue. Qui est super. Ok. Bon, et ben du coup, il y a 7-0. Regarde, 6-0 parce que t'as 2 points. Ouais. Non, mais vous fous. Le prochain, il fait. Le prochain vaut 5 points. Ok. Ok. Elon Musk pense être lui. Iron Man. Ouais, joli. Bien vu. Très très beau. Et ouais. Donc il y a égalité là. 6 à 5. Du coup, le deuxième, c'était Donnez-moi du scotch, je meurs de faim. C'est une citation. Donne-moi du scotch, je meurs de faim. Dans Ouais, la- celle-là était plus. Ah ouais, dans plus la- dur celle-là. Ouais, en fait, quand j'ai lu la vie, enfin, la vie, du coup, c'est une citation. En fait, je pensais qu'ils disaient Donnez-moi du scotch, le scotch pour. En fait, parce que c'est dans la cave qu'ils demandent ça. Ouais. Ah, Et en fait, c'est de l'alcool qu'ils demandent. Ah putain, ok. Et le dernier avis, c'était John Favreau a construit le MCU dans une cave avec une boîte de ferraille. Clairement. C'est le premier film. Quoi? Bah, je crois que c'est le premier film, Iron Man. Oui, ça. Bien, monsieur. C'est pour ça que. Enfin, Ouais. c'est. Après, c'est Hulk, je crois.
Non, je crois que Hulk, en fait, était avant, mais c'était pas. Non, Non, racheté. Hulk est après. Non, il y a Hulk qui est après. Hulk est après. Iron Man, c'est le premier film sorti. Ouais. Hulk est après, mais il est intégré bizarrement parce qu'ils ont changé d'acteur, etc. Ouais. Bah, il est Ouais. juste. Ah, Mais parce il qu'il y a eu était des pas problèmes, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'acteur, Ah je ouais crois, de mémoire. Mais oui, il est sorti après Tu Hulk. peux regarder les dates. Ah non, mais que vérifie, vous hein. avez raison. Vérifie, hein. Parce Iron qu'il Man, y a, c'est il y a le des premier. scènes, il y a une scène post-générique dans Hulk où on voit Tony Stark. Donc Hulk est avant. Non, après. Non, Ah. après. Ok. On voit Nick Fury aussi, je crois. Un petit doute sur ça. 2003, je vois. C'est Iron pas Man le bon. C'est pas le bon. Ah, d'accord. Ah, mais oui. Donc je pense que. 2003, c'est Ok. celui. C'est un autre. Il y en a un avec. Edward Norton. Ok. 2008, 9 peut-être. Et. Et 2007, Iron Man. Déjà, je dis des dates au hasard. Ok. Mais Oui, dans les c'est souvenirs. pour ça, du coup, je pensais à l'autre. Mais ils sont très proches les deux. Ok. Ok. Et ben, dernier film. Et comme il y a 6 à 5, on va dire que celui qui trouve celui-là a tout gagné. Dès que je me barre, hein. Si le vilain est méchant, pourquoi est-il sexy? Si le vilain est méchant. Déjà, le vilain est méchant. Deux mots pareil, genre. Alors, j'ai traduit comme c'était écrit. Euh, Il manquait des mots en plus. Ouais, je pense. Hunger Games Snow, enfin l'origine là, j'ai pas le nom du. Il est là, c'est La, ça. ba- Ouais, la c'est ba- ça, la bah ba- oui. la balade du serpent Ah, et ouais. du gémeaux cœur. Ouais, c'est ça. Le vilain est méchant. Pourquoi il est joli? Ouais, c'est ça. En Et, vrai, il est pas si beau gosse que ça. hein. Hunger Games, Ah, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Non, sexualisé. pour moi, c'est encore un gars comme SCH. Genre, ils sont pas beaux, mais ils ont du charisme de fou. Ouais, il est quand Oui, même mais beau gosse. il a, ouais, tu vois. Mais après, ils ont des cils bizarres parce que il fait partie du Capitole et tout. Donc, mais après, une fois qu'il est rasé, Bah non, il a pas un style bizarre, lui. Au contraire, c'est le seul qui a pas un style bizarre. Bah, de base, il a les cheveux blonds avec une coupe, il a apprêté et tout. Mais une fois qu'il se rase, à la Ah oui, fin, quand il il passe devient sexy. à l'armée. Ouais, quand il passe à l'armée, à la fin, il a un côté un peu, il est baraqué et tout. Enfin, Ah, ouais, pour moi, il a plus du charisme que. moi, j'y vais, hein, en tout cas. Oh là là. Oh le PMU. Le PMI du coup. Bon, du coup, et les deux autres avis, c'était si j'entends cette fille chanter encore une chanson, 3 petits points. Ah oui, ok. Et quand une fille te largue et que tu deviens fasciste. Il y avait un autre truc que tu pouvais traduire en gros entre le jumeau d'Eminem sexy nazi. En gros. Ah oui. Voilà. Et ben du coup, Mathéo a gagné le jeu. Bravo. Non, mais c'est Bravo, pas grave. Mathéo. ça reste un Bravo, jeu. Mathéo. Bon, on a fait un petit jeu, on va peut-être pouvoir conclure. Peut-être Gauthier, t'as peut-être envie de nous parler de certains projets qui vont sortir, ou que t'as envie de mettre en avant, ou qui sont peut-être déjà sortis. C'est pas exactement comme ça. Déjà sorti, non. Bah, non, c'est que du corporate, donc c'est pas fun. Mais le 1er juin. 1er juin, il y a Du coup, mon. peut-être que ce sera déjà sorti, du coup, normalement. Parce que, Ah bah oui, pour vous, oui. mais ouais. Mais 1er juin, il y a mon premier clip qui sort. Ok, tu peux nous en parler un petit peu, ou... Bah, ce que je peux dire, c'est une nouvelle chanteuse qui se lance, qui se nomme Maria Stella, et qui a fait un clip sur le son s'appelle Body Moves, donc le mouvement du corps. Et voilà, c'est pas une musique d'amour, c'est vraiment genre une relation de deux corps qui bougent, donc vraiment ça a dansé, voilà. Ok. Je peux spoil, ça a dansé et ça a chanté, voilà. Ok. Bon, bah, c'est la fin de l'épisode. Bah, merci Gauthier d'être venu. Bah, merci à vous de m'avoir invité. C'était très cool. Et on se retrouve du coup le mois prochain avec Un nouvel invité. un nouvel invité. Bisous.